Bonsoir à tous. Si vous voulez bien, on va attaquer ce conseil. Est-ce que l'équipe peut prendre le secrétariat de séance et faire l'appel? Monsieur Sarko-Tratier. Présent. Monsieur Padiou. Présent. Madame Fournet. Présente. Monsieur Rousson. Présent. Madame Digonnet, procuration à Martine Bessé. Monsieur Lucier. Présent. Henri Montélimar. Présent. Madame Bessé. Madame. Monsieur Pellissier. Oui. Madame Bachelard. Présente. Monsieur Mounier. Présent. Madame Arnaud, procuration à Marie-Paul. Monsieur Placide. Bon. Madame Rencontre. Monsieur Brunet. Présent. Monsieur Giroud. Présent. Monsieur Rechatin. Présent. Madame Lyonnais. Présente. Monsieur Bully. Présent. Monsieur Ray. Procuration. Procuration à Monsieur Rechatin. Oui. Et Monsieur Rocher. Il va arriver d'ici un quart d'heure. Merci Bénédicte. Concernant le PV du dernier conseil municipal, est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation. Merci. On va dérouler donc l'ordre du jour de ce conseil municipal. Première délibération qui concerne les subventions municipales. Donc je crois que c'est David. Vous avez tous eu le tableau des subventions? Non? Ah, je croyais que vous aviez. Simplement, je voudrais qu'on apporte deux modifications au niveau de ce tableau des subventions. Le premier tableau qui concerne les subventions du CATM, les anciens combattants Algérie, Tunisie, Maroc. Une subvention a été prévue de 120 €. Je vous propose de la mettre à 300 €. Et pareil par rapport au club amitié, la subvention qui était de 230 €, je propose de la monter à 300 €. Voilà. S'il n'y a pas d'observation. Pour quelle raison? Parce que je suis allé à leur assemblée générale et les pauvres, si tu veux, ils n'ont pas grand chose du tout pour. Voilà. 120 € de subvention, c'est quand même un peu light. Voilà. Très bien. Et le club amitié? Pardon? Et le club amitié? C'est le même principe, 230 €. Je pense que le minimum de 300 € de subvention, je pense que c'est, à mon avis, justifié. Est-ce qu'il faut qu'on fasse sauter à part ça ou non, ou qu'il y ait des modifications? Non, non. D'accord. David, je te laisse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Proposition donc, de subvention à voter pour 2024. État des subventions, désignation donc, des associations. L'association des anciens combattants, comme vient de dire Monsieur le maire, 300 €. La plupart des subventions sont reconduites à peu près à l'équivalent de l'an dernier. Association Nouvel Horizon, 300 €. La batterie fanfare ainsi que la banda du Lignon, les deux, 600 € chacune. L'association des jeunes sapeurs-pompiers, 450 € reconduites. Le comité de jumelage, une population de 3177 habitants à 0,50 € par habitant, 1589 €. Le club amitié, donc 300 €, si vous êtes d'accord pour ce soir. Le Hortensia, l'association maintenue à 400 €. Une nouvelle association, le Silver Country, 400 € également. Et l'association de pêche pour le club à la mouche, 400 €. État des subventions pour la commission sport, l'AEP de Tens, section sportive du collège privé, 500 €. D'abord, le collège de la Lionchère. Pardon, j'ai oublié, j'ai sauté une excuse. L'association sportive du collège de la Lionchère, 600 €. L'AEP de Tens, donc section sportive, 500 €. Les arts martiaux tensois, 400 €. Le club de basket tensois, 2100 €. Au Lignon Foot, participation au fonctionnement pour 2300 € comme le dernier. La participation à l'animation pour rétribuer l'animateur qui est titulaire d'un brevet d'État, 1150 €. Existence Club, 600 €. Le Tennis Club va participer également à leur tournoi d'été et leur tournoi jeune, 1900 €. Cette année, nous en avons deux qui se sont rajoutés, la pétanque pour 400 € et le ping-pong de Tens pour 1600 €.
À savoir que les 1 600 € représentent des achats de matériel, notamment des tables de ping-pong pour cette année, des investissements à hauteur de 2 fois 800 €, ce qui représente 2 tables de ping-pong. État des subventions à destination des associations pour la culture. Association foyer socio-éducatif de la Guanchère, donc à une entreprise de 500 € comme l'an dernier. L'association Distance pour le défilé des chars, 1000 €. Se sont enlevés par rapport à l'an dernier. Là, l'association La Rotonade, qui avait touché l'an dernier, une équipe dans cette liste. État des subventions pour les subventions scolaires. Versement direct, subvention fourniture scolaire, école publique, 40 € par élève, ce qui fait 6 160 € pour 154 élèves pour l'école publique. L'école privée, 141 élèves, donc on trouve pour les déplacements, 8 € par élève, culturel et sportif, 2000 €. Forfait entrée piscine, 3 classes, 8 séances et déplacement plafonné au montant indiqué, 1000 €. Déplacement, 8 allers-retours à 150 € pour l'école privée, 1200 €. Donc tout ça, ce sont des propositions qui sont parfois réalisées. Prise en charge, 6 € par élève par jour, voyage scolaire sans limite géographique avec hébergement minimum d'une nuitée dans la limite de l'enveloppe fixée comme suit, 1500 €. Pour l'école publique, 154 élèves, déplacement, pareil, 8 € par élève, ce qui fait 1500 €. Réalisé en année 784. Forfait entrée piscine, 3 classes, 8 séances, déplacement plafonné au montant indiqué, plutôt pareil, 1000 €. Et le déplacement également, 8 € aller-retour à 150 € pour l'école publique, 1200 €. 8 allers-retours, pardon, à 150 €, 1200 €. À l'origine, donc 5 jours hors déplacement, mais national, sinon CCHL, sans seuil de durée à compter de 2014, donc ça s'est reconduit également, prise en charge de 6 € par élève par jour. Pour le voyage scolaire, 2000 €. Déplacement pour la piscine pour le collège privé sur justificatif du service fait, 1000 €. Déplacement piscine pour le collège public sur justificatif du service fait, 1000 €, d'accord. Le RAZ, 250 €. L'an dernier effectué 193,39 €. Noël pour les primaires et maternelles qui est reconduit. 900 €. Montant de la participation annuelle par élève, convention qui a été signée ici l'an dernier. Établissement scolaire catholique France Saint-Martin, donc 100 000 €. Divers imprévus, il n'y en a pas, on est d'accord. Ce qui nous fait un total de 120 710 €. État des subventions, donc pour les subventions exceptionnelles, nous retrouvons la livraison de fuel pour le temple, 2000 €. La livraison de fuel pour l'église, 2000 €, ce qui n'a pas changé par rapport à l'an dernier. Cinétance pour le festival des fauteuils rouges, 2500 €, qui devrait être reconduit cette année. L'association Foxbox, donc celle-ci a été supprimée, elle n'existe plus. Le travail des jonquilles pour cette année, 1000 €, qui est reconduit comme l'an dernier. L'association Atlétance, là encore 1000 €. La foire forestière qui cette année n'aura pas lieu. Voilà. Nouvel Horizon, 360 € pour la participation de leur calèche de Noël. Et ensuite, expérience Agence spatiale européenne, c'est une aide pour des élèves. Oui. C'est des élèves qui sont au lycée Saint-Jean et qui ont la chance de faire un partenariat avec l'Agence spatiale européenne et qui vont faire un vol en apesanteur. Donc ils nous ont sollicité pour solder leur budget. Ces 2 élèves qui sont sur TANS. En contrepartie, ils font part de leur expérience au niveau des écoles. Voilà, donc c'est pour la nature, la TANS comme ville de départ, donc ça a été, c'était le petit tour qui n'a pas été réalisé. Et le raid aventure qui était également l'an dernier, voilà. Donc ça disparaît les subventions. Sous total des subventions, 9 160 €, ce qui nous fait un total général des subventions à 148 009 €. Donc elles ont rajouté 250 que je vous ai dit au départ, 148 259. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y a pas de demande de subvention de l'association? Je t'entends pas. L'association qui s'occupe de la salle de remise en forme. La salle de quoi? La salle de remise en forme. C'est la Comcom. C'est la Comcom là qui. D'accord.
Bien, donc on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Merci. C'est l'occasion aussi de remercier aussi les associations trans pour leur dynamisme. Et aujourd'hui, on arrive à des associations qui ont des effectifs qui sont extrêmement importants. Donc on peut se réjouir par rapport à ça. Deuxième délibération. Alors, deuxième délibération, je dois m'excuser puisque j'ai complètement oublié de vous envoyer le contrat de fourniture des plaquettes forestières. Donc il y a deux possibilités. Soit vous voulez qu'on continue parce qu'il y a une incidence par rapport au fournisseur, soit on remet au conseil municipal suivant. Non, on poursuit. Sachant que véritablement, on avait pris une délibération le 19 décembre 2022 et le contrat qui était initialement sur 3 ans, on l'a mis que sur 1 an, exceptionnellement avec les hausses de coûts et tout ça. Donc là, ce contrat arrive à échéance, il faut qu'on le renouvelle, on va le renouveler donc, pour les 2 ans supplémentaires. Donc on a demandé à l'entreprise Perrier de nous faire une proposition de prix. Il faut savoir que, outre le prix au mètre cube, il y a aussi la qualité qui est extrêmement importante, hein, parce qu'il y a on va dire des indicateurs importants par rapport à cette sciure et ce bois déchiqueté. Et puis il y a aussi les livraisons aussi, qui sont extrêmement importantes. Je veux simplement rappeler une chose, que comme nous avons une régie communale de distribution de chaleur, nous sommes entité adjudicatrice, et donc on peut exercer une activité d'opérateur de réseau au sens de l'article L1212-1.1 du Code de la commande publique, et donc nous n'avons pas l'obligation d'appliquer les dispositions du Code de la commande publique, notamment sur ce marché. C'est ce qu'il y avait été l'année dernière, c'était exactement pareil. Donc c'est vrai que d'utiliser l'entreprise Perrier, c'est une solution de facilité pour nous. Alors ce qui a changé par rapport au contrat, rien, si ce n'est que le prix. L'année dernière, le prix était de 22 € le mètre cube, 21,50 € le mètre cube, pardon, et cette année il est à 22 € le mètre cube. Donc voilà, l'idée est de relancer ce contrat pour 2 ans. Donc le principe de la délibération, c'est valider donc, la proposition qui nous a été faite au niveau de ce contrat, m'autoriser à signer donc, le contrat avec les transports Perrier et d'autoriser le maire à signer toutes les dispositions et documents nécessaires au bon déroulement de cette opération. Est-ce que vous avez des questions? Pardon. Oui. Juste une, de toute façon, il garde toujours le même modèle, c'est-à-dire c'est lui qui le gère, il s'en occupe. Très bien. Voilà, alors c'est un peu urgent, on peut décaler. Ouais. Honnêtement, on l'a oublié au mois de décembre, on va dire très clair. On l'a oublié au mois de décembre, il a livré et là on ne pourrait pas le payer. Donc il faudra attendre, donc c'est quand même un peu embêtant. Est-ce qu'on peut... Je vous remercie de ne pas avoir fait... Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir, qu'on nous adresse demain, vous aurez du contrat, hein? On vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Ça représente combien de mètres cubes à peu près l'année? Alors il a estimé... environ. Je ne sais pas si c'est 2100 tonnes, je crois. Il me semble que j'ai vu. C'est 2000 tonnes. 2100 tonnes. Non, mètres cubes, ça fait combien? Je vous laisse regarder sur votre La densité du bois défilé. Parce que la densité, je la connais pas. Avec l'humidité qui est à l'intérieur. On va pas s'emmerder avec ça. Laisse libre juge. D'accord. Merci. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Abstention? Merci. Prochaine délibération qui concerne la convention de Montfort-Alesson. Même principe, c'est une convention qui date de 2017. On vous la fera, on vous l'enverra demain avec le reste. Michel, c'est à toi. Alors, en effet, c'est une affaire qui date, puisque la convention a été signée entre Madame Montfort et la mairie en 2017. Je pense avec peut-être quelques difficultés, je sais pas. Et donc ça concerne un mur qui est en train de basculer plus ou moins dans le terrain de Madame Montfort et qui est en bord de route. Après, c'est toujours le même problème de tous les murs soutènements qui sont en bord de route, à qui ils appartiennent, c'est difficile. Donc là, au terme de ce partenariat, il a été décidé que finalement les coûts seraient partagés à 50-50.
Et il était précisé aussi que la convention était valable à 1 an et que si toutefois au bout d'1 an les travaux n'ont pas été réalisés, il y aurait un avenant qui serait renouvelé. Alors, c'est que j'en suis. Donc l'avenant a été réécrit et signé par Madame Montfort. Monsieur le maire rappelle qu'à l'Assemblée de la délibération numéro 2017-24 du 6 mars 2017, autorisant la signature de la convention, ayant pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration entre Madame Montfort, domiciliée à Tens, de Alta-les-Sons et la commune de Tens, dans le cadre de la mise en place par la commune d'un programme de travaux visant à régulariser la situation d'un mur de clôture qui s'affaisse en limite de la voie communale et de la propriété de Madame Montfort. Monsieur le maire présente le projet d'avenant dans la convention qui engage la commune à réaliser des travaux consistant à raser partiellement le mur existant pour permettre de consolider les abords de la voie publique en réalisant un talus à la place du mur existant, plutôt à la place contre le mur existant. On va conserver le mur à la hauteur de la route et utilisant les pierres récupérées avec pour travaux de finition un apport tremblé le long de la voie publique. On va conserver le mur quand même parce que je pense que si on arrache complètement le mur, on va déstabiliser le chemin et après ça sera. Il est cisaillé à la base. Hein. Comment? Il est déjà cisaillé. Oui, il est déjà. Oui. C'est pour ça que l'idée était pour ne pas investir, faire trop d'argent là-dedans, clairement, c'était de casser ce mur et de talusser et d'amener un camion de pierres cassées pour rouler dessus, quoi, pour l'empirer. Ouais. Après, parce que dessous c'est dur, hein. Ça porte pas. C'est pour ça, c'est du rocher à dessus. Ah, c'est du rocher. Ouais, c'est dur, c'est pour ça. C'est parce qu'il n'y a pas de fondation qu'on va pas. Voilà, tout à fait. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'avant il y avait que des chars qui passaient, maintenant il y a des camions qui passent. Et quelquefois il y a des camions. L'autre. Et le camion, il n'a pas la même largeur. Et le poids, en plus. Voilà. Donc la délibération consiste à approuver donc, ce projet d'avenant à la convention et se réaliser les travaux. Comme on a dit, Michel, la durée de la convention du projet jusqu'au 31 décembre 2024 et donc autorisé donc, à signer l'avenant avec Madame Montfort. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions. On passe au vote. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des gens contre? Abstention? Merci. Délibération numéro 4, c'est un avenant au marché maîtrise d'œuvre des travaux d'assainissement 2022. Patrice. Alors, monsieur le maire rappelle au moment présent les termes de la délibération numéro 2022-63 du 19 décembre 2022, confiant la maîtrise d'œuvre pour le programme des travaux prioritaires d'assainissement tranche 2, année 2022, portant sur les secteurs suivants. Donc, secteur 1, réseau d'eau pluviale, route d'Annonay. Réseau 2, réseau d'eau usée, avenue de la Gare. Et réseau 3, réseau usé, route de Dressé, alias la route de Gardec. Au bureau d'études AVP Bémo, dont le siège se situe à rue Charensac, 43 700, 625 route de Farnier, pour un taux de rémunération pour l'ensemble de la mission établi à 6% du montant hors taxe des travaux, estimé à 170 000 €. Monsieur le maire présente le projet d'avenant déposé par AVP Bémo, maintenant le taux de rémunération à 6%, avec une actualisation du montant des travaux arrêtés à 268 000 € hors taxe, portant le montant de rémunération donc à 16 080 €. Oui, merci. Donc 170 000 €, c'était l'estimation au niveau du diagnostic, je rappelle, et on est passé après la réalisation de travaux de 168 000 € parce qu'il y a eu beaucoup plus de travaux que prévu. Et donc c'est l'actualisation des honoraires de la maîtrise d'œuvre. Ils n'ont pas baissé leur taux par contre à 6%. Donc cette délibération consiste à approuver donc, cet avenant de marché donc, de 6% d'AVP Bémo à 16 080 € hors taxe de prestation, autoriser le maire donc à signer cet avenant et autoriser le maire à signer toutes les dispositions, prendre toutes les dispositions qui est le plan nécessaire à cet avenant. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui.
cette différence de 100 000, elle est juste due à de nouveaux travaux ou d'augmentation? Il y a déjà le diagnostic, par rapport à l'évaluation du diagnostic, les travaux n'ont rien à voir, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Et puis là, on a eu quand même un certain nombre de travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a pris de plein fouet l'augmentation des tarifs. Hein, voilà. Donc, pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Merci. Délibération numéro 5, toujours dans les travaux d'enfouissement télécom au Mazo, c'est toujours pour toi, Patrice. Monsieur le maire expose au nom du conseil municipal qu'il a lieu de prévoir des travaux d'enfouissement télécom pour l'usage du Mazo. L'avant-projet des travaux a été réalisé conformément à la convention cadre signée le 30 juin 2015 entre le syndicat d'énergie et Orange pour l'enfouissement des réseaux de communication électronique sur support commun. L'estimation des dépenses correspondantes aux conditions économiques actuelles s'élève à 28 549,2 centimes d'euros. Le syndicat départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux pour lesquels il appellera auprès de la commune une participation de 28 549,32. Là, on a une alchimie qui fait qu'en fait, c'est 55%. Ça ne change pas par rapport à l'électricité, à l'enfouissement des réseaux électriques, qui nous fait une plus-value de 17 000 à charge de 17 549 euros. Rappelez-vous, dernier conseil, on a passé l'enfouissement des réseaux électriques des Mazo avec l'EP, Carré Public, qui était de l'ordre de 28 000. Donc là, c'est ce qui s'appelle vraiment le réseau sec fibre télécom. Voilà, donc la délibération, on a passé comme la dernière fois. La délibération consiste à approuver donc cet avant-projet de travaux au niveau des Mazo, de confier les travaux au syndicat d'électrification de l'Octoire, c'est de la participation de la commune à 17 549,32 €, d'autoriser le maire donc à verser cette participation au niveau des caisses de recevabilité de modification, et bien sûr d'inscrire cette somme de 17 549,32 € au budget primitif de 2024. Est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Merci. Délibération numéro 6, session d'avenir de section à Mandigoul. Donc lors du dernier conseil municipal le 13 décembre 2023, le conseil municipal avait décidé de donner un avis favorable à la cession d'une parcelle de la de cession de Mandigoul de 9 120 m² à 3 personnes, M. Gauthier Léman, domicilié à Saint-Geur, Mme Cédric Chen et M. Nicolas Parenti, domicilié à Tens. Le conseil aussi avait autorisé à ce qu'on procède à une consultation auprès des membres de la section de Mandigoul et avait décidé la convocation des électeurs aurait lieu le 30 janvier 2024 avec 3 points. Premier point, c'est que le vote par correspondance serait autorisé, que seules les personnes qui sont membres de la section de Mandigoul, qui ont un domicile réel et fixe sur la section et qui sont inscrits sur la liste électorale, pouvaient voter, et bien sûr que l'ensemble des frais de géomètre étaient à la charge des requérants. Entre-temps, nous avons consulté l'avis des domaines qui nous a fixé, le 5 janvier 2024, nous a fixé un prix au mètre carré des 0,40 centimes pour un montant forfaitaire de 3 650 € pour, je rappelle, 9 120 mètres carrés. On a porté à connaissance ce montant de l'avis des domaines et on a ce jour le résultat de la consultation des habitants, à savoir que le 30 janvier 2024, sur les 16 électeurs inscrits sur la liste de Mandigoul, 15 suffrages ont été exprimés et sur les 15 suffrages, ils ont tous voté pour. Ça ne peut pas mieux faire. Donc, la délibération consiste donc à réitérer le souhait du conseil municipal sa décision de vendre cette parcelle donc, aux 3 personnes, de céder donc cette parcelle, de rappeler que le prix est fixé à 0,40 centimes le mètre carré selon l'avis des domaines du 5 janvier 2024 pour un montant global de 3 650 € pour 9 120 mètres carrés, d'autoriser donc le maire à signer les documents et rappeler bien sûr que les frais de cette opération sont à la charge des acquéreurs.
vous avez des questions. Donc c'est pour faire des plantations de plants, production de plants, ils sont un peu plus hauts, voilà. Donc ça, on est dans une situation idéale où finalement tous les habitants ont répondu favorable. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? Merci. Ensuite, délibération numéro 7, requalification de la traversée des Mazos, choix des entreprises et réactualisation du plan de financement. Patrice. Monsieur le maire, rappelle au nom du conseil municipal les délibérations 2023-23 du 27 avril 2023 et 2023-52 du 13 décembre 2023 pour lesquels ont été approuvés l'avant-projet pour les travaux de requalification de la traversée des Mazos et la réhabilitation des réseaux des hameaux, les Mazos et UTIAC pour un coût estimatif total de l'opération de 771 757,50 € hors taxe. De confier l'étude de maîtrise d'œuvre à l'entreprise SASU AB2R, située 181 avenue des Estelles, ZA de Toyac, 43 000 Le Puy. Monsieur le maire rappelle que le forfait de rémunération du marché de maîtrise d'œuvre est rendu définitif dès que le coût prévisionnel définitif des travaux est connu. Le forfait de rémunération de l'entreprise SASU AB2R est arrêté à 5,8% du montant des travaux, soit un montant de 38 709,50 € hors taxe. En ce qui concerne le marché des travaux, dès lors une consultation en procédure adaptée a été envoyée à la publication le 18 décembre 2023 sur les sites internet du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Loire, CDG 43. La date limite de réception des offres étant fixée au 29 janvier 2024 à 12 h, la commission des marchés s'est réunie le 13 février 2024 en mairie de Tence, en vue de prendre connaissance des offres réceptionnées en mairie de Tence. Les membres de la commission des marchés ont recensé 2 candidats pour le lot 1, VRD, donc Voirie Réseau Divers, et 5 candidats pour le lot 2, Aménagement, ayant répondu réglementairement à l'avis de consultation. Ont analysé ensuite les propositions des 10 candidats et les ont classées, et ont procédé de retenir les offres suivantes. Lot 1, VRD, groupement d'entreprises, SDRTP, Christian Flory, Bouchardon, qui a recueilli la meilleure note finale selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation, et ce, pour la réalisation du marché pour un montant hors taxe de 478 476,40 € hors taxe. Lot 2, aménagement, Moulin, Villette, qui a recueilli la meilleure note finale selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation, et ce, pour la réalisation du marché pour un montant hors taxe de 188 928,80 €. Monsieur le maire propose de retenir, suivant les préconisations de la commission des marchés, la proposition établie par le groupement d'entreprise SDRTP, Christian Flory, Bouchardon, pour le lot 1, VRD, et l'entreprise Moulin pour le lot 2, Aménagement. Monsieur le maire rappelle que ce projet comprend des travaux de requalification de voirie et d'aménagement de surface qui seront imputés sur le budget de la commune, des travaux de réseau assainissement qui seront imputés sur le budget assainissement. Ces travaux rentrent dans le programme de travaux prioritaires suite au diagnostic. Des travaux de réseau d'eau potable qui donneront lieu à une convention entre la commune et le syndicat des eaux et la région de Tence pour la prise en charge et le remboursement de ces travaux. Donc, monsieur le maire présente la répartition suivante. Donc, vous avez le tableau sous les yeux. Le lot 1, terrassement réseau, pour un montant de 478 476 €, réparti entre l'assainissement et le syndicat des eaux. Donc l'assainissement, 407,387 € et le syndicat des eaux, 71 088. Le lot 2, aménagement de surface, 188 928, réparti pour la commune à 184 528 € et le syndicat des eaux, 4 400. Ce qui nous fait un sous-total des 2 lots de 667 405 €. À cela s'ajoute la maîtrise d'œuvre, donc qui s'élève à 38 709 €, réparti pour la commune à 15 080 € et l'assainissement, le budget assainissement, à 23 628.
ce qui nous fait un montant total de l'opération hors taxe à 706 114 €, répartis donc sur la commune, l'assainissement et le syndicat des eaux. Montant TTC, 847 337 €, répartis sur les trois. Des questions déjà à ce niveau-là? Les aménagements, c'est quoi? C'est réfection des enrobés, des choses comme ça? Trottoir, C'est Il y a les trottoirs en béton? Et les trottoirs. trottoir, chicane, Voilà. Ok. enrobé. Non, c'est pas enrobé. Enrobé, non, c'est sur le traitement d'aménagement de On surface. n'est pas compte dans le village si par exemple. Après, il y a tout le centre-bourg, au niveau du communal aussi, où il faut prendre D'accord. pas mal de voiries. Les Chaussidou aussi. Voilà, Ah oui, le chaussée. voilà, tout à fait. Puis l'eau pluviale. C'est ça. Monsieur le maire propose également d'actualiser les plans de financement selon la répartition suivante. Donc nous reprenons pour la commune nos 199 609 € pour un montant de 239 000, avec un financement de la DETR à 139 000 €, des amendes de police à 20 000 €, ce qui nous fait un total des aides à 159 000 €. Donc reste à charge emprunt budget commune, 40 609 €. Assainissement pour les travaux des réseaux d'eau usés. Donc nous retrouvons aussi sur nos tableaux les 431 000 de départ, hors taxe, donc qui font un montant de 517 219 TTC. Donc plan de financement, agence de l'eau, 258 609 €, donc ce qui correspond à un taux de 60% sub. Département 43, 86 203 €, ce qui correspond à 20% de subvention. Total des aides, 344 813 €. Donc nous avons à peu près un taux de subvention à 80%, donc reste à charge emprunt budget mairie à 80, assainissement pardon, à 86 203 €. Voilà, donc la délibération consiste à prendre en consultation de la proposition de la commission des marchés, à approuver leur forfait de rémunération du maître d'œuvre AB2R 5,80% pour un montant de 38 609,50 €. Décide aussi de retenir la proposition validée de la décision de la commission des marchés et approuver par conséquent les clauses du marché à passer avec l'entreprise SDRTP Bouchardon-Flory pour 418 476,40 € et l'entreprise Boulin pour 188 928,80 €. En plus, donc autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ce marché, donner pouvoir au maire pour prendre toutes les dispositions, signer tous les documents nécessaires au déroulement de ces opérations, et charger le maire d'aller solliciter les financements auprès de l'agence de l'eau et du département de la Haute-Loire. Et enfin, on rappelle que ces crédits seront bien sûr inscrits sur le budget 2024. Est-ce que vous avez des observations? Bon, s'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Délibération numéro 8, DETR 2024, entrée de ville, rue des Mazots, actualisation du plan de financement. Elle est complètement liée avec la délibération précédente sur le plan de financement. En fait, on reprend notre plan de financement concernant simplement le traitement de surface, donc le budget général de la commune, où on a en dépense des frais de maîtrise d'œuvre de 15 081 € et l'entreprise Boulin qui a été retenue tout à l'heure par la commission des marchés pour 184 528,80 € et donc total de 199 609,80 €. Au titre de financement, donc, on va solliciter la DETR 2024 pour 139 000 €, les amendes de police pour 20 000 € et on aura un emprunt commune du budget général de 40 609 €. Cette délibération consiste à toujours à approuver ce projet de qualification de la route des Mazots, solliciter ensuite l'État pour le financement de la DETR 2024 et autoriser le maire à signer toutes les dispositions ou tous les documents nécessaires à la demande de financement. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est la même chose que le SEC, mais là c'est le financement et aller chercher le financement. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Merci. Ensuite, délibération numéro 9, 3 points, coupe de bois au niveau de la forêt de Pantone. Michel.
Alors, monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que suite à la réception de la coupe en forêt sectionnelle du Pin Plein sur la parcelle numéro 1 sur une surface de 2,2 hectares, les rémanents d'exploitation sont susceptibles d'être ramassés par les membres de la section du Pin Plein pour leurs besoins personnels de chauffage. Le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, décide d'affecter au partage en nature des rémanents d'exploitation et uniquement les rémanents. C'est-à-dire, c'est un nettoyage de la parcelle. Sur cette parcelle numéro 1, et entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques. Décide que le partage et l'enlèvement de ces bois seront réalisés par les bénéficiaires de l'affouage sous la garantie de 3 habitants solvables choisis par le conseil municipal, à savoir Éric Bois, Christian Mounier et Christian Rodier, soumis solidairement à la responsabilité prévue de l'article 138. Décide de fixer le délai d'exploitation de ces rémanents au 15 octobre 2024. Passé ce délai, les affouages n'ayant pas terminé leur lot seront les affouagistes. N'ayant pas terminé leur lot seront considérés comme y ayant renoncé. Alors, rappelez-vous, on avait sur cette parcelle numéro 1 des travaux de l'ONF qui prévoyaient une coupe sur 2 hectares 20 et on avait déjà délibéré pour autoriser l'affouage pour les membres de la section Pin Plein. Là, au-delà de l'affouage, il reste encore, comme dit Michel, à nettoyer du bois pour nettoyer et donc ils veulent avoir la possibilité de pouvoir utiliser le bois qui reste au chauffage. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Merci. Michel, la suite. Alors, toujours sur les sectionnaux, considérant l'aménagement en vigueur pour les forêts sectionnelles de la commune de Tins et son programme de coupe, considérant le tableau de l'état d'assiette des coupes proposé par l'ONF, considérant la délibération 2022-61 du 19 décembre 2022 sur l'assiette, la dévolution et la destination des coupes de l'exercice 2023. Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres, destine le produit de qualité de trituration de la coupe de la parcelle forestière numéro 3 de la forêt sectionnelle du Pin Plein à l'affouage bord de route dans la limite de 30 stères maximum par foyer. C'est-à-dire que le bois qui est destiné à la trituration sera mis à leur disposition en bord de route. Ils auront, on le verra plus tard. Je continue. Arrête le rôle d'affouage comme suit en annexe, désigne comme garant M. Christian Mounier, Éric Bois, Christian Rodier, fixe le délai d'enlèvement des bois dans un délai de 3 mois maximum après la mise en disposition du bois et interdit la circulation des véhicules hors des chemins et places de dépôt en raison du préjudice qu'il pourrait occasionner au sol forestier et au peuplement, et autorise M. le maire à signer tout document afférent. Voilà, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On trie le bois par dimension, et puis la partie qui est destinée à la trituration leur sera réservée. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Vote contre. Abstention. Merci. Tout le monde est réservé. Et enfin, le dernier point, report de la coupe de bois 2024. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal de la proposition de l'ONF de supprimer le passage en coupe de la parcelle 16 de la forêt sectionnelle du Chaumet-Chaumargé pour cause de passage en coupe trop récent. Le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de supprimer le passage en coupe de la parcelle 16 de la forêt sectionnelle Chaumet-Chaumargé pour cause de passage en coupe trop récent. Et autour de M. le maire a signé tout le document afférent. Question éventuelle. On passe au vote. Abstention. Vote contre. Ok. 10e délibération, contrat d'assurance sur les risques statutaires. Donc vous savez que la commune doit souscrire en vue un contrat d'assurance statutaire qui garantit les frais qui sont laissés à sa charge dans le cadre d'application des textes qui régissent le statut des agents. Le centre de gestion, lui, peut souscrire un tel contrat avec les collectivités en utilisant les risques.
Donc la délibération consiste véritablement à ce que la communauté charge le centre de gestion de l'emploi à lancer une procédure de marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte et pour les 4 années à compter du 1er janvier 2024 des conventions d'assurance auprès des entreprises d'assurance agréées. Les conventions doivent couvrir des risques suivants. Pour les agents qui sont affiliés à la CNRACL, décès, accident de service, maladie contractée en service, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité, accueil d'enfants, temps partiel thérapeutique, mise à disposition d'office, infirmité de guerre, allocation d'invalidité temporaire. Et pour les agents qui ne sont pas affiliés à la CNRACL, les accidents du travail, maladies professionnelles, maladies graves, maternité, paternité, adoption et maladies ordinaires. Donc, pour chacune de ces catégories, donc les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules, dont on rappelle les caractéristiques, ce que je disais, une durée de contrat de 4 ans maximum à compter du 1er janvier 2024 et un contrat sous forme de capitalisation. Donc on reviendra une fois en conseil municipal, une fois qu'on aura les contrats au niveau des assureurs pour autoriser à signer ces contrats. Donc simplement, ça autorise le centre de gestion à aller sur un marché public. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Merci. Voilà, nous n'avons pas reçu de questions diverses de la part du groupe minoritaire. Simplement, je voudrais faire un point. Vous avez vu que ce dimanche, nous avons eu des conditions hivernales qui étaient... vous n'avez pas eu depuis très longtemps. Voilà. Je tiens à remercier ici, au niveau du conseil municipal, l'ensemble des agents techniques qui étaient tous mobilisés dimanche et qui ont fait un super travail, puisque lundi matin, vous avez pu voir que les conditions étaient nettement praticables. Donc voilà, ça mérite aussi de les remercier du travail qu'ils ont fait. Ils ont tous été mobilisés dimanche. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça, on va clore ce